Bonjour Mountaga. Bonjour Basile, bonjour à tous. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre premier numéro de votre émission Les Wanna du Web. Les Wanna du Web, c'est une émission où on va parler de technologie, de logiciels. C'est un monde vraiment numérique, n'est-ce pas Mountaga? C'est un monde numérique, mais qui va au-delà du numérique parce que nous sommes allés rencontrer des personnalités, des personnages qui font le buzz du net. Dans le cadre de cette émission, nous proposons également pas mal de nouveautés, des créateurs, des innovateurs, bref, le monde entrepreneurial digitech. Donc restez connectés bien sûr Mountaga et on passe tout de suite à notre rubrique découverte. Dans cette rubrique Mountaga, on est parti à la rencontre de deux stars qui font actuellement le buzz sur Internet. Ils font actuellement le buzz sur Internet, deux stars qu'on ne présente plus, qui s'appellent Mr. Keyti, Monsieur Kouman, si vous l'entendez, bien sûr, on va parler du journal Rappé. le JT Rappé qui fait actuellement le buzz de l'Internet. Et Mountaga, il faut savoir que le JT Rappé a fait aujourd'hui plus de 600 000 vues sur la Rien que sur YouTube. Nous sommes Exactement. allés les voir, regarder l'interview. La première question, c'est, je vais m'adresser à Keyti bien sûr, d'où vient le concept de JT Rappé qui fait actuellement le buzz sur Internet? C'est venu de Monsieur Kouman. Et au départ, ça devait être en fait une émission beaucoup plus grande. Mais manquant de moyens pour réaliser cette émission, ne trouvant pas de partenaire, on s'est dit, bah écoute, ce truc du journal-là qu'on devait intégrer dans l'émission, l'idée semble assez intéressante. Peut-être qu'on devrait travailler sur ça et puis ça va demander moins de moyens. C'est beaucoup plus court, beaucoup plus facile à réaliser. Et c'est comme ça qu'on a cherché des collaborateurs. On a trouvé Level Studio avec qui on travaille depuis. On a tourné un pilote au mois d'octobre 2012 et octobre 2012 à janvier 2013. On a fait les corrections, des petites remarques, des trucs à changer. Et cette version que les gens ont sur le net et à la télé, nous l'avons eu en janvier. Donc c'est vraiment comme ça que c'est parti. L'idée, elle est, comme on a l'habitude de dire, il y a Chuck D qui disait souvent que le rap, c'est le CNN de la rue. Donc, pour moi, tout ce qui se parle peut se rapper. Pourquoi pas faire, nous, ce qu'on aime le plus, la musique, et l'allier justement, allier l'utile à l'agréable. En fait, l'idée, c'était ça. Donc il fallait juste avoir les bonnes personnes pour faire avoir la bonne équipe, quoi. La bonne équipe, c'est d'avoir un partenaire pour faire justement la version Wolof, c'était Keyti. Il fallait avoir un partenaire pour faire la musique, qui chaque semaine peut nous fournir en musique, c'était No Face Undercover. On vit de la musique, mais depuis un certain moment, on se rend compte que c'est paradoxal. Tu vois des gens qui achètent des casques qui coûtent 100 000, 150 000 et qui n'achètent pas un CD qui coûte 1000 francs ou 2000 francs. Alors que le gars, il a un casque qui coûte très cher, il a un téléphone qui coûte très cher. Donc l'information, on est obligé d'aller vers l'information. L'information vient à nous. Parce que dès qu'on a son téléphone, on est connecté sur le net, on n'a plus besoin forcément d'aller acheter des CD. Exact. Il suffit juste de cliquer, d'aller sur YouTube, d'aller sur un réseau social, et puis boum, on a ce qu'on veut. Voilà, donc vous l'avez vu, hein, le concept, ça ressemble beaucoup plus à un clip, hein, qu'à un journal qu'on a l'habitude de voir. J'imagine que ça devient très lourd de réaliser ça une fois par semaine. Ça vous prend tout votre temps? La première étape, c'est de récolter les informations. La deuxième étape, c'est d'enregistrer les voix. La troisième étape, c'est de faire les vidéos, de shooter la vidéo. Et la quatrième étape, c'est de faire les habillages et de trouver la deuxième couche d'informations, la bande blanche qui circule en bas. Donc, au fur et à mesure, je crois que voilà, la machine est assez rouée. Comment ça se fait pour la quoi. recherche d'informations? Vous avez vous suivez l'actualité? Pour la recherche, Obligé d'être ouais. journaliste en quelque sorte. Des journalistes. Ah ouais. Comme Kouman l'a dit, hein, il est difficile d'échapper à l'info de nos jours. Parce que, avec les appareils dont nous disposons, voilà, on est connecté presque tout le temps. Et avec le push, voilà quoi. Donc, plein d'applis envoient des infos, des unes, des scoops.
Donc même quand finalement on n'est pas intéressé, quand on reçoit un message push, on clique dessus et puis finalement on voit ce que c'est, quoi. Des fois peut-être que l'info ne nous intéressait pas à la base, mais après on ouvre et puis bon, on lit tout l'article, quoi. Donc c'est ça. Et après tu as des applis comme Read It Later. Moi j'utilise beaucoup Read It Later. Par exemple quand je vais sur Seneweb ou sur un autre site, que je vois un article que voilà, là j'ai pas le temps de lire, je garde sur Read It Later et peut-être le soir avant de dormir je retourne et puis même si je suis offline j'arrive à lire l'article, quoi. Et voilà. Du coup, quand il y a une info, nous ce qu'on cherche en fait, c'est les critères pour retenir les thèmes, c'est l'info est-elle civique d'abord, l'info est-ce qu'elle a un potentiel humoristique, donc ou alors si c'est vraiment des trucs que les Sénégalais ont besoin de savoir, des choses que les Sénégalais ont besoin de savoir. Donc c'est vraiment sur ces critères-là. Et puis on a un autre ami, Bamba Diop, Bambino, qui lui aussi, à partir de son téléphone, garde beaucoup d'infos et qui tous les vendredis, depuis qu'on a commencé, tous les vendredis, envoie un message, un mail. Et c'est vraiment bien fait. National, sport, international, santé, économie, voilà, il liste. Et du coup, nous, quand on voit des trucs intéressants, on retourne sur le net et on recherche ces articles-là. On essaie de comprendre la problématique qui est posée. Et à partir de là, on en discute, on se dit, ouais, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Et puis voilà. Alors, juste rappeler avant de vous donner la parole, Moutaga, que le journal Rappé a fait aujourd'hui plus de 100 000 vues. Depuis le début, ça fait plus d'ailleurs, mais c'est 600 000 vues. Ouais. Actuellement, nous sommes à 700 000 vues depuis sa création. Ça veut dire que ça fait vraiment le buzz. Maintenant, oui, il faut rappeler que quand même le journal Rappé est une émission exclusivement diffusée sur Internet, sur YouTube. C'est par la suite qu'une chaîne de télé l'a reprise. Maintenant, ma question à Keiti ou à Kouman, on a vu que de temps en temps, vous invitez des rappeurs à intervenir dans les JT Rappé. Est-ce qu'on peut penser un jour que vous invitiez un Malachman, par exemple? Il n'y a pas que de rappeurs. Il y a eu Queen Bees qui a participé à un numéro. Il y a eu aussi, comment elle s'appelle? Mais Queen Bees, elle fait du rap aussi. Il y a eu Madame Diallo. Il y a eu Madame Diallo qui qui fait partie d'une association de consommateurs. Et puis voilà quoi. Comment s'appelle Belen chanteuse, lui Imani. Voilà. Il y a eu Imani qui n'est pas non plus une rappeuse, mais le but du jeu, ce n'est pas forcément de mettre en... D'abord, c'est des rappeurs, donc il faut qu'on mette en exergue les acteurs du mouvement hip-hop. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est justement que tous les intervenants apportent quelque chose à l'émission, qu'il y ait une plus-value. Donc la plus-value de l'émission, c'est que Madame Diallo, par exemple, il fallait que son discours était très intéressant. Parce que justement, le sujet qu'on abordait, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui représentait les consommateurs. Donc, on choisit les intervenants par rapport non seulement à leur pertinence et aussi par rapport à leur personnalité. Si aujourd'hui, par exemple, lors du dernier numéro, on a invité Fata et Young Fresh. Fata, on l'a invité parce qu'on parlait du 15 août et que lui, il est de Saint-Louis, donc ça collait. Young Fresh, c'est quelqu'un qui va beaucoup en boîte, qui organise beaucoup de soirées. L'inviter sur un numéro voilà, pour parler des boîtes, c'est logique. Quand on invite... quand on parle des régions, quand on fait un numéro où on parle spécialement des régions, quand on va à Hambourg, quand on va chercher des jeunes qui sont inconnus sur le marché, qui s'appellent Khel Chikaokhel, qui nous apportent leur point de vue, c'est intéressant. Quand on va à Tamba, Kangam Squad, pour ceux qui connaissent le rap, ils connaissent. À Saint-Louis, quand on voit Doucet, il y a plein de gens qui ne le connaissent pas, mais bon, sur le morceau, il s'est bien illustré. Batson, qui vient également de Ziguinchor. Donc chaque fois qu'on invite quelqu'un, c'est parce que cette personne correspond à justement ce qu'on recherche. Donc, c'est pas exclu qu'on puisse inviter, je sais pas, demain Wallis Seck, qu'on puisse inviter. Mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est inviter des personnes qui vont correspondre, c'est-à-dire qui comprennent l'esprit du morceau, du JT et qui apportent quelque chose de plus. C'est surtout ça en fait. Alors aujourd'hui, le JT Rappé fait le buzz, on le sait. D'abord, est-ce que vous avez des difficultés pour réaliser cette émission et est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous allez au-delà de ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous pensez à
à mettre en place quelque chose de plus lourd, quoi, qui peut vous... Le JT râpé coûte cher. Definitely, Ça il coûte cher. Il coûte cher et il ne rapporte pas ce que ça coûte. Pour l'instant, on investit beaucoup dedans, mais ça ne rapporte pas autant que ça devrait rapporter. C'est ça la vérité. Ça coûte cher, mais on le fait avec amour, on le fait avec passion. On investit et puis on se dit, d'ici, je sais pas, ça prendra le temps que ça prendra, mais les choses vont aller en s'améliorant. Au moins, pour la deuxième saison, il y a plein d'erreurs ou il y a plein de choses qu'on a apprises durant la première qui vont nous servir pour la deuxième saison. Mais le JTR coûte excessivement cher. Donc au final, ce qu'on aimerait, ce qui serait l'idéal, bien sûr, ce serait que les coûts soient plus allégés. Qu'on puisse faire un numéro du JTR vraiment très allégé, mais avec de la bonne qualité. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce que là, il y a trois structures qui travaillent ensemble. Et donc, voilà. Donc, quand il y a une somme d'argent qui arrive, quelle que soit la somme, il faut la diviser en 3. Et donc, pour l'instant, ça coûte énormément cher. Il y a beaucoup de personnes qui bossent dessus pour qu'il y ait cette qualité-là. Mais à vrai dire, c'est pas ça qui nous fait vivre. On vit, on fait plein d'autres choses à côté, mais on espère justement que implanter ou imposer quelque chose qui va rapporter au final. Mais pour l'instant, on en est encore au stade de... Mais est-ce qu'il n'est pas temps, mettre de par l'argent. exemple, Roman, Keiti, vous pouvez créer quelque chose qui vous appartienne, c'est-à-dire travailler sur un concept qui ne va pas être trop lourd, mais allégé, qui puisse vous rapporter de l'argent, en fait. Oui, non mais là c'est la vision. Il est clair qu'elle ne s'arrête pas simplement au journal râpé. Il faut forcément aller au-delà parce qu'aujourd'hui c'est un produit qui est très apprécié et du coup voilà, il y a plein de gens qui viennent vers nous, qui font des propositions et à partir de ce moment ça nous met dans une autre position. Il y a des décisions à prendre. À partir de ce moment on se dit il est temps de s'organiser pour faire face à ces demandes, comprendre ce que les gens veulent de nous ou ce que nous voulons de ceux qui nous proposent des collaborations. Donc forcément, on va au-delà du côté artistique. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire justement, c'est de bâtir une équipe derrière, des gens qui seront dans l'ombre, mais qui vont travailler soit à vendre le produit ou à le promouvoir. Il y a certaines choses qui ont été accomplies et puis on espère, en tout cas, on a nos délais et on espère que d'ici là, il y aura effectivement quelque chose et qu'en plus du journal râpé, d'autres produits seront proposés. Même si ce ne seront pas Roman et Keiti devant la caméra, mais d'autres produits seront proposés, Inch'Allah. Vous suivez toujours votre émission Les One du Web. J'espère que vous avez bien apprécié cette première partie avec deux stars qui font le buzz sur Internet. Mr. Keiti, Mr. Roman, le journal râpé. Le journal râpé, voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième rubrique, les news du net. Les news du net. Les news du net pour parler de l'actualité numérique au Sénégal et à l'étranger. Basile, nous allons commencer par ce qui a fait l'actualité au Sénégal concernant le secteur. Exactement, ce qui a fait l'actualité au Sénégal, c'est le lancement de la campagne de communication pour l'identification des abonnés au service des téléphones mobiles qui a effectivement pris fin le 18 août dernier, bien sûr. Une nouvelle date limite après la prolongation annoncée le 31 juillet, date butoir finalement retenue par le régulateur. Voilà. Alors lancé depuis le 20 juin passé par l'autorité des régulations des télécommunications et des postes, cette campagne a vu la participation de plus de 90% des abonnés. Malgré toutes ces mesures prises par la RTP et les différents opérateurs de téléphonie mobile, certains abonnés ont traîné les pieds, bien sûr, Muntaga, en croyant toujours pas aux menaces de suspension en ligne et ne trouvant pas, bien sûr, pas nécessaire de s'identifier pour des raisons de sécurité et d'adaptation aux normes internationales. Alors, cette mesure vise un double objectif qui est de disposer de statistiques fiables sur le parc de téléphonie mobile, ainsi que de permettre aux services de sécurité et à la justice de disposer d'informations exactes dans le cadre des réquisitions de l'ensemble des abonnés. Merci Basile, donc c'est l'actualité concernant l'identification, le projet de l'ARTP dont l'objectif est justement apporter la portabilité pour que les
Sénégalais, les abonnés à la téléphonie mobile ou fixe, qu'ils puissent justement changer d'opérateur en conservant leur numéro de téléphone. Exactement. Donc nous allons attaquer la deuxième actualité au Sénégal, c'est le concours Android Creative Touch. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un concours qui a été lancé par la communauté JBJ, donc qui est la communauté des utilisateurs de Google. L'idée c'était des développeurs de Google, exactement. L'idée était de créer des applications. Alors le concours a été lancé, ça fait maintenant un mois. Et au finish, il y avait 6 applications qui étaient parties en finale. Et la finale donc a vécu, comme on le dit. Et on est ressorti avec 3 applications qui ont été remportées par des jeunes qui sont ici au Sénégal. Donc ça veut dire que les jeunes ont développé des applications pour l'intérêt général au Sénégal. Exactement, des applications en version Android. Et on retient la première application qui a été gagnée par donc un jeune qui s'appelle Dadia Bassou avec son équipe bien sûr. L'application s'appelle AirClean, qui est une application qui essaie de cibler les déchets au niveau d'un territoire. Par exemple à Dakar, s'il y a des déchets, on puisse avoir des applications qui soient possibles à partir de l'application de pouvoir localiser les ordures. Également, on a l'application Reflex qui a été développée par des étudiants également. Une application qui parle de technologie et de l'esprit, c'est-à-dire les jeunes ont voulu mélanger le jeu et la réflexion. Donc c'est un jeu cette application. Exactement, d'où le nom de Reflex qui vous permet de réfléchir tout en jouant. Également, avant de terminer, la troisième application, bien sûr on le connaît, ça s'appelle Sama Even. Quand on parle de Sama Even, on fait référence à la billetterie, une plateforme de billetterie au Sénégal qui a été développée par un jeune qui s'appelle Stefano et qui fait un bon travail sur le web. Vous le voyez sur ces images, les jeunes ont présenté eux tous des applications, mais l'idée c'était vraiment de montrer aux Sénégalais, de montrer à la diaspora qu'il y a des jeunes qui sont capables de créer et qui développent des choses extraordinaires. Alors, c'est vrai, quand on parle d'actualité du web, c'est pas uniquement au niveau national. Mountaga Cissé va nous parler également de l'actualité au niveau international. Alors Mountaga, on parle beaucoup de Facebook, on parle beaucoup de connectivité. Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Ce qui se passe actuellement, c'est un nouveau projet lancé par le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Le projet s'appelle Internet.org. L'objectif, c'est de donner accès à Internet aux pays émergents, à tout le monde, parce que le premier objectif de Facebook, c'était quoi? C'était d'atteindre le milliard d'utilisateurs. Ils l'ont atteint maintenant, Mark Zuckerberg, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre les 5 autres milliards d'individus dans le monde? Je pense que moi, mon village aura bientôt la connexion. Espérons. Bon, c'est un projet qui est au stade de début, donc en gestation, c'est ça. Et là, Mark Zuckerberg et Facebook, ils travaillent avec, ils sont en partenariat avec d'autres structures du secteur comme Samsung, comme Nokia, comme Qualcomm, comme Ericsson. Donc ils sont en plein dans le milieu. Et puis ce qu'ils veulent, c'est réduire le coût des appareils, réduire le coût de l'accès à Internet. Exactement. Mountaga, quand j'entends ça, je pense plutôt à Google qui a eu l'idée de créer également ce genre de projet. Oui, effectivement. C'est ça en fait. Facebook n'est pas le premier à lancer ce type de projet. Il y a quelques mois, Google a lancé un nouveau projet qui s'appelle Loon. L'objectif c'était quoi? C'est d'envoyer des ballons dirigeables donc à basse altitude qui vont donner accès à ces pays-là, que ce soit dans les zones rurales ou dans des zones urbaines. Ils ont déjà fait le test dans un pays... J'espère qu'on n'aura pas des connexions Wi-Fi qui vont avec des avions, mais pourquoi pas? Parce que là, on voit l'avion passer. Est-ce qu'après, il y aura normalement la possibilité d'avoir l'accès même à Internet dans des avions? C'est des projets, il y en a plein dans le monde avec les structures qui évoluent dans ce secteur basé. Merci Mountaga, mais on continue toujours parce que c'est pas la fin. Deuxième actualité qui fait le buzz sur la toile. Internet. Alors moi j'ai ici un smartphone, un téléphone iPhone 4 comme on dit. Alors j'ai entendu que ça consomme plus que les réfrigérateurs. Oui, effectivement. Ce qui s'est passé il y a une semaine, une agence digitale a sorti une étude qui a montré qu'effectivement ces appareils-là, les iPhones et même les autres types de smartphones, consomment plus d'énergie que les réfrigérateurs que vous avez chez vous. C'est quand même étonnant et c'est bizarre aussi parce que quand même si on se rend compte que ce que consomment nos réfrigérateurs avec ces appareils, on peut consommer beaucoup plus.
Et ce qui montre pourquoi nous, on paye l'électricité un peu cher. Si vous êtes au Sénégal et que bon, le courant électrique, l'électricité, ça vient à compte-gouttes, vous imaginez comment ça se passe. En tout cas, merci à vous, Mountaga Cissé, et l'émission Les One du Web continue. Nous sommes One comme vous, hein. On est là pour décompresser un peu et on passe maintenant à notre rubrique Les tests. Pour les tests, nous sommes bien sûr avec Mountaga qui va nous faire un test aujourd'hui et tu as entre tes mains un objet qui ressemble à un téléphone portable. C'est quoi exactement? En fait, ça y ressemble, hein, mais ce n'est pas un téléphone, c'est ce qu'on appelle les routeurs Wi-Fi. Et dernièrement, les constructeurs d'appareils de connectivité ont lancé ces types d'appareils. Cet appareil, il est de marque Huawei, hein, donc sorti donc, par Huawei justement, et ça permet d'accéder à Internet à partir donc d'une puce, hein, d'une carte SIM que vous pouvez par exemple prendre chez un opérateur. Ici au Sénégal, les deux opérateurs qui donnent donc l'Internet 3G, c'est Orange et Expresso. Vous achetez une carte et puis vous la mettez donc, dans cet appareil et ça vous permet d'avoir du Wi-Fi avec 10 autres appareils, hein, que ce soit votre téléphone ou bien votre ordinateur qui a l'accès au Wi-Fi. Donc on peut se promener, ça nous permet d'être connecté un peu partout, c'est ça? Voilà, ça nous permet d'être connecté un peu partout. Maintenant, question débit, est-ce que c'est rapide? Voilà, c'est la question que tout le monde peut se poser, hein, mais bon, le débit, ça dépend de la puce, hein, que vous mettez donc, dans cet appareil, que ce soit une puce Orange ou Expresso. C'est le débit qui est offert par donc, votre opérateur qui est fonctionnel sur cet appareil. Alors dans cette vidéo test, bien sûr, vous pouvez voir tous les liens pour connaître comment ça marche le routeur Wi-Fi, hein, si ça vous intéresse. Maintenant, Mountaga, on ne va pas quitter les internautes, bien sûr, parce que là, on passe à notre rubrique, la question de la semaine. Mountaga, tu as lu bien sûr la question de Demba qui demande est-ce que c'est possible d'enlever ou bien d'éliminer des informations fausses ou bien gênantes sur Google concernant une personne? Oui, je dirais que c'est possible, hein, d'enlever une information négative vous concernant sur Internet, notamment sur Google, mais ce n'est pas facile. C'est très compliqué. Voilà, c'est compliqué, donc vous employez la méthode qu'on appelle noyer le poisson dans l'eau. Moi j'aime bien ce terme, hein, noyer le poisson dans l'eau. Bon, ça dit que vous mettez en avant beaucoup d'informations positives vous concernant et ça permettra de ne plus voir cette information-là qui soit négative. Ça c'est une méthode. L'autre méthode, c'est pour les agences, par exemple les marques qui communiquent sur Internet. Généralement, l'erreur qu'elles commettent ces marques, c'est par exemple quelqu'un dit du mauvais de vous. C'est-à-dire il se plaint, c'est un client et tout. Et là, la marque, au lieu de réagir positivement, elle s'attaque à la personne, donc à la victime. Et là, malheureusement, la personne concernée en parle autour d'elle. Sur Internet, tu sais, hein, sur Facebook, ça fait un effet viral très rapidement. Et là, ça se retourne contre vous. Donc, pour éviter ça, justement, la méthode noyer le poisson, ou bien vous confiez cette tâche à des agences de communication digitale. Il y en a au Sénégal, il y en a à l'étranger, qui font ce qu'on appelle le nettoyage. Donc, ils essayent d'enlever, parce que comme une information qu'on met sur Internet, pratiquement, je dis que c'est presque pas possible de l'enlever. Je vois quand même des gens qui enlèvent à partir de leur site internet une information sur Google et maintenant, si vous cherchez cette information, ça apparaît, mais ça vous ça veut dire que vous contrôlez l'information. Par exemple, vous avez votre site, vous avez une information vous concernant sur votre site, vous pouvez l'enlever. Mais si un autre journaliste en a parlé sur son site, que lui-même il contrôle, vous n'avez pas accès à ça. Donc vous serez obligé de rester comme ça, de vous lamenter sur votre sort, quoi. Voilà. En tout cas, merci à vous, Mountaga, pour ces astuces et toutes ces informations. Nous allons maintenant attaquer la dernière rubrique de cette émission Les Wane du Web. C'est la revue des blogs que Basile vous a fait.
Pour cette partie, nous avons ciblé le blog de Mohamedou Aïdara. Le blogueur nous liste les 10 mesures pour baisser le carnage dans nos routes. Vous savez, la route a tué beaucoup de personnes cette année au Sénégal. Pour Mohamedou Aïdara, il faut d'abord appliquer les normes en matière de limitation de vitesse pour les bus et les gros porteurs, exiger le plombage des bus et des camions pour limiter leur vitesse à 80 voire 100 km/h. La police et la gendarmerie se chargeront de son application. Le blogueur cite entre autres la rigueur dans la délivrance des visites techniques pour les véhicules de transport de personnes. Vous pouvez aussi visiter son blog sur ce lien qui s'affiche en bas de votre écran. Nous parlons maintenant, avant de terminer, de lutte avec la belle réflexion de ce blogueur qui s'appelle Cher, qui s'insurge contre la construction d'une arène nationale dans la zone Technopole. Dans son article intitulé « Ériger une arène de lutte sur le site de Technopole, c'est remplacer notre cerveau par des muscles ». Cher Tidiane Djei attire l'attention des autorités sur ce projet. Le projet de construction de l'arène nationale sur ce site de Technopole est contraire à toute logique raisonnable, qu'elle soit politique, économique, sociale, technique ou environnementale, même si pour des raisons que j'ignore, le projet de Technopole de Dakar il a été abandonné. Je ne vois pas comment on peut construire à l'endroit où il était prévu une arène de lutte, s'insurge le blogueur. Vous pouvez donc lire l'article sur son blog, c'était ji.seneweb.com. Donc vous aussi, vous pouvez créer votre blog sur Seneweb en allant sur la plateforme seneweb.com, vous cliquez sur blog et puis vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer, donc Basile, on le constate, ces blogs ne parlent pas que de technologie, on parle d'énormément de choses concernant le Sénégal. Exactement, quand on parle de blogging, on parle de société, on parle de technologie, on parle de sport. Donc comme les blogueurs qu'on a montré tout à l'heure, vous pouvez créer votre blog sur Seneweb. Pourquoi Seneweb? Parce que Seneweb également, c'est le partenaire de votre émission les Waneh du Web, qui tire à sa fin, Mountaga. Qui tire à sa fin, vous pouvez nous contacter, vous pouvez laisser vos commentaires en bas de cette vidéo ou bien sur notre site internet www.leswanehduweb.tv, également sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur Twitter, et bien même sur la planète Mars, pourquoi pas. Si vous écrivez, nous recevons votre message. Merci de nous avoir suivis. Mais il faut être sur la planète Mars. Exactement, il faut être sinon on ne pourrait pas envoyer un texte au Mountaga. Merci Basile et merci à tous. Merci Mountaga, merci chers internautes. Restez connectés, on vous revient dans quelques jours sur Seneweb bien sûr.